Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ouvre ce nouveau studio vlog, le premier de 2023. On est le lundi 2 janvier, il doit être 8 h à peu près. Voilà, j'ouvre tout juste avec vous. Et puis en fait, comme vous voyez, je suis en train de faire mon planeur. J'ai décidé de le faire pas mal avec des tamponnages cette année. Donc vous voyez, j'ai fait des tamponnages cannelle et citron. Là par contre non, c'est un dice cut d'une collection, je ne sais plus. Et j'ai fait des petits tampons phrases, je crois qu'ils viennent des tampons de comptoir du scrap. Et je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis des paillettes sur tous les motifs là. Donc toujours avec mon niveau, hein. Voilà, j'aime bien faire ça. Donc là, j'ai un petit peu décoré aussi, si ça veut bien faire la mise au point. Il veut pas ce matin. Bon, voilà, il y a des petits tamponnages. Et voilà comment ça se présente. Donc du coup, j'ai fait pareil des tamponnages. Alors ça c'est de chez Comptoir du Scrap. Et je vais tout faire avec des paillettes pour le mois de janvier en tout cas. Donc en fait, voilà. Je fais tous les encadrements avec des paillettes. J'ai décidé de faire ça pour le mois de janvier. Me demandez pas pourquoi. J'avais envie de paillettes. Bref. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon du nouvel an. Bon, moi ça a été, c'était assez calmant parce que ma petite est malade, elle a eu la grippe. Enfin, je sais pas si c'était vraiment une grippe, mais maintenant c'est mon conjoint qui prend le relais. Ça va être chacun son tour, ça va être magnifique. Mais voilà, donc c'était calme. On était à la maison, on avait mes parents quand même. Mais bon, on s'est pas couché non plus très très tard. Hop. Donc ça y est, on est reparti pour une nouvelle année. Avec de nouvelles aventures scrapesques. J'ai plein de projets en tête, plein de choses. Donc j'espère que tout ça, ça va vous plaire. Et j'ai hâte de tout vous en parler, de vous montrer. Donc voilà, on commence ce studio vlog comme ceci. Et en fait, je fais tout le tour comme ça. Je sais pas. Je trouve que c'est... Moi qui adore les paillettes, hein. Donc je vais finir cette deuxième ligne et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Là aujourd'hui, programme, je finis à 15 h. Mais j'ai mes courses à aller faire et je vais aller faire un tour à Action et à Nose. Donc je vous ferai peut-être sûrement un haul si je trouve des petites choses. Mais ça sera un haul vidéo, je pense. Ça sera pas dans ce vlog là. On va voir. Ça va dépendre de ce que je trouve. Donc voilà, écoutez, vous voyez ce que ça donne. Bon là, il faut que ça sèche, hein. Mais voilà, je trouve que ça décore bien. Et voilà, en janvier, j'avais envie de paillettes. Si j'ai oublié de vous dire que j'allais coloriser mes petits tamponnages quand même. Je pense que je vais les faire au crayon de couleur. Là, j'ai les Chroma Flow de chez Derwent. Donc je vais faire ça. Et voilà. Donc ça va être fait, je pense, peut-être dans la journée. On va voir. Écoutez, voilà pour ce premier rush. Et ben, je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, on est toujours le lundi 2 janvier, il doit être 21 h 30. Je viens de vous tourner une petite vidéo, mais vous l'aurez déjà vu à l'heure qu'il est. Je suis allée chez Action et nous cet après-midi, donc je vous ai fait un petit haul et un petit test dans ce haul. Donc je vous montre rapidement, voilà, c'était pas un gros haul, mais voilà. Et je vous ai fait dans cette vidéo le test de ces encres, comme ceci. Donc moi j'avais pris que 3 boîtes, il y en a une autre ou deux autres, je ne sais plus, il y en a une autre. Donc je vous ai fait le test dans ce haul, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Mais elles sont plutôt sympas, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le haul. Du coup, pour aujourd'hui, je pense vous laisser là, puisque je vais aller monter justement la vidéo haul pour que vous l'ayez du coup demain, le mardi 3 janvier. Et puis je vous reprendrai
peut-être pas demain, ça sera peut-être mercredi, à voir. J'ai une petite carte à faire, donc je vous reprendrai peut-être à ce moment-là. Je la ferai sûrement demain soir, donc peut-être que je vous reprendrai demain soir. Et il faut que je vous parle lecture aussi dans ce vlog, donc on verra ça je pense demain. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée et à demain. Je vous retrouve, on est le samedi 7, je crois 7 janvier. Il est tard, hein, il est 13h. Je vous reprends avec un petit café. Alors je vous ai pas repris beaucoup cette semaine. Comme vous voyez, je suis malade. Je pense que j'ai un peu chopé la grippe ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai pas mal de... Enfin, je pense avoir pas mal de fièvre. J'ai pas pris ma température. Mais voilà, je pense que c'est une petite grippe ou un état grippal. C'est les premiers jours là, mais on va voir si ça s'aggrave ou pas. Mais au boulot, voilà, j'ai pas mal de collègues qui l'ont eu, donc je pense que voilà, j'ai rechopé les microbes. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, ça devait être mardi soir où j'ai fait une petite carte toute simple. Voilà, j'avais envie de scraper un peu et j'ai fait une petite carte. J'ai dû vous prendre un peu. Et après, je vous ai pas repris. Donc là, je vous reprends face caméra juste pour là. Après, je vais prendre face bureau parce que ma tête toute pas bien, ça sert à rien. Je voulais juste vous faire un petit point lecture. Alors, j'ai reçu mon nouveau carnet de lecture pour cette nouvelle année. Alors, si vous connaissez pas, c'est le carnet de lecture que la youtubeuse, la booktubeuse, il est bien ce livre a réalisé avec son mari. Il est vendu exclusivement sur Amazon au prix de 9 € et quelques, je crois. Et en fait, il est hyper complet. J'aime beaucoup ce nouveau. Moi, j'avais l'ancien déjà. Donc là, vous avez mois par mois. Vous pouvez faire votre pile à lire. Vous avez la page des challenges ou des lectures communes si vous voulez en faire. Ensuite, vous avez plein de fiches lecture à remplir sur vos lectures tout au long de l'année. Vous avez une partie wishlist. C'est celui-ci, il est hyper bien décoré et tout. J'aime beaucoup cette nouvelle présentation. Vous avez une partie aussi adaptation de livres, en film, en série.
Vous avez une page playlist, vous avez une partie emprunt et prêt si vous empruntez à votre bibliothèque. Il est vachement complet, il y a des challenges, il y a des jeux littéraires aussi. Je le trouve hyper sympa cette année. Moi j'avais, comme je vous dis, celui l'année dernière et désolée si je renifle un peu mais je l'ai complètement bouché. Bref, mais voilà, si vous cherchez un bon carnet de lecture, n'hésitez pas, il est sur Amazon. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Voilà, donc viens de le recevoir, je l'ai reçu quand? Jeudi, vendredi, je sais plus. Jeudi, je crois. Donc du coup, je l'ai pas encore rempli, mais ça va être chose faite ce week-end. Là, je travaille pas du tout ce week-end, donc je pense que je vais rester à la maison. Je suis allée travailler hier, mais je vous avoue, heureusement, j'avais que le matin à faire parce que j'étais pas bien. Puis c'est surtout que j'aime pas trop ça, travailler avec des microbes comme ça, parce que comme je travaille au préparatoire, je fais des gélules pour des bébés ou des choses comme ça, bah, c'est jamais terrible. Donc je mets des gants, Désolée, on a été coupé. Donc je sais même plus ce que je disais. Bon bref, voilà, je suis malade, bref. Ensuite, on va parler de ma dernière lecture terminée. Je l'ai terminée hier soir. Ouais, hier soir. J'ai terminé le tome 2, donc c'est Le Roi Maléfique de Holly Black. C'est la saga Le Prince Cruel. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Là, un peu moins. Enfin, non, je vais pas dire un peu moins. J'ai bien aimé, mais j'ai pas autant d'engouement que ce qu'on peut attendre. Enfin, on voit passer cette saga partout, il y a des coups de cœur de partout. Ils ont sorti le premier tome en édition collector. Donc c'est une saga qui fonctionne très très bien. Faut aimer, alors c'est de la fantasy, mais faut aimer la romance parce qu'il y a quand même beaucoup de romance à l'intérieur. Moi je qualifierais ça comme de romantasy. On suit en fait des failles. On est dans un monde de failles qui s'appelle Terra Fae. Et en fait, on va suivre Jude, oh, on va y arriver, qui est une humaine à la base. Et elle a atterri avec ses sœurs dans le monde de Terra Fae. Je vous laisserai découvrir dans le tome 1 comment s'est passée la découverte de ce monde. Et en fait, dans ce tome 2, voilà, il s'est placé plein de choses. Elle va être proche, très proche du prince, enfin, du jeune prince qui est devenu roi. J'essaye de pas trop spoiler. Mais voilà, donc et on les suit. On va. Désolée, décidément. Donc voilà, donc ça a été une bonne lecture. Mais je ne suis même pas sûre de lire la suite. Ça me. Enfin, si j'ai l'occasion de la lire, je la lirai. Mais ouais, je suis pas de fou derrière cette saga. Voilà. Alors que pourtant, elle a tout hein, pour plaire. Peut-être que je suis trop vieille. Non, je pense pas, hein, mais je sais pas. Voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus sans plus. D'ailleurs, je vais revendre mon premier tome et mon deuxième tome sur Vinted, parce que je les garderai pas dans la bibliothèque. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre mon Vinted. Voilà pour le côté lecture. J'ai reçu du courrier, un colis et une lettre. Alors la lettre, je vais vous montrer. C'est ma commande de chez Letty Vanille, mais je vais pas l'ouvrir dans ce vlog, je vais en faire une vidéo spéciale. J'ai passé une belle commande, donc je vais vous ouvrir ça en vidéo. Et voilà, j'aime beaucoup ces illustrations, et là c'est que des dice cut. Par contre, dans ce vlog, je vais vous ouvrir ce colis-là, qui est l'échange, alors à la base c'était l'échange calendrier de l'après, qui était organisé par Tiffany, donc Creative Scrap. Ma binôme c'était Scrap Gogouette, donc elle a une chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc on a eu du retard, que ça soit elle comme moi. Elle m'avait prévenu, je l'avais prévenu, donc aucun souci. À la base c'était un calendrier de l'après, donc c'était les 7 jours qui suivent après Noël. Mais bon voilà, là moi je viens de recevoir le sien, elle va le recevoir là dans les jours qui arrivent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas ouvrir un paquet par jour, mais je vais tout ouvrir à la filée et puis je vais vous montrer ça dans cette vidéo là. J'ai déjà ouvert un petit peu, enfin j'ai regardé un peu les paquets et tout. Voilà, donc du coup je vais vous ouvrir ça, je vais mettre face bureau et puis je vous retrouve tout de suite.
Voilà, je vous reprends en face bureau. Donc j'ai déballé le carton de Scrap Gogoette. Donc voilà, donc tout est numéroté. Donc bah moi je vais tout ouvrir d'un coup hein, parce que le calendrier de l'après il est passé on va dire. Donc on va ouvrir. Donc il y avait alors pas des thèmes imposés, mais il y avait des créas imposés. Donc on va découvrir tout ça. Alors je regarde un peu. Donc voici la pochette numéro 1. Déjà très très bien décorée. J'aime beaucoup. Derrière c'est comme ceci. Alors, hop, ça je vais le récupérer. Donc il est comme ceci, hop. Donc c'est parti, on ouvre. Donc ça doit être la Memory Dex. Oh, en plus il y a un chocolat, c'est pas beau. Un petit Twix. Donc merci Scrap Gogoette déjà. On retrouve les chocolats. C'est très gentil. Et voici la petite Memory Dex. Donc c'était la créa imposée, c'était une Memory Dex. Donc le derrière, il y a tout ce qu'il faut. Alors elle aime le Noël vintage, ruban, strass, paillettes, dentelle, fleurs. Elle aime pas le steampunk. Je suis pas fan non plus. Donc merci beaucoup, elle est très jolie. J'adore le point social, pailleté. Très sympa. Donc merci pour ce premier jour, on va dire. Et la pochette, elle est très très belle aussi. D'ailleurs, je pense que je vais remettre la Memory Dex à l'intérieur. On va voir ça après. Ensuite, numéro 2. Donc voici la deuxième pochette. Donc pareil. Donc en fait, elle a tout scellé avec des... Ouais, c'est bien scellé. Je vais peut-être couper, je pense. Ouais, je vais couper parce que là, il est trop bien scellé. Hop. Voilà. Donc elle a tout scellé avec des cachets de cire. D'ailleurs, je vais récupérer, hein, bien sûr. Hop. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et donc là, ça doit être la carte. Ouais. Il y avait deux cartes. Il y avait une carte à faire avec des découpes. Alors, il y a des petits qui se sont enlevés. On va les mettre là. Donc la première carte, la voici. Très jolie aussi. Thème de Noël. Elle m'a mis un petit mot. Merci à toi Scrap Gogoette. Et donc elle s'appelle Roxane. Et oui, j'ai passé de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que toi aussi. Et t'inquiète pas, pas de souci pour le retard. Et tu sais que bah, moi aussi j'avais du retard. Donc aucun problème. Merci beaucoup. Et elle m'a fait plusieurs découpes. Alors, il y a des découpes. Ouh, il y a des grosses découpes. Hein. Là, il y a Merry Christmas. Il y a plusieurs tailles de sapin. Je ne vais pas tout vous faire voir, hein, mais là, très jolie. Une bordure comme ça, flocon. Une petite découpe de paysage. Ah, celle-là, elle est trop belle. Elle est magnifique, cette découpe, j'aime beaucoup. Ça, c'est cool. Elle est très jolie. Ensuite, voilà, on va s'en mêler. Il y a un petit cadre comme ceci. Celle-là aussi, elle est jolie. Ah, c'est très sympa. Merci beaucoup à toi, Roxane. Des découpes que je connais pas en plus, donc c'est cool. Donc ça, je remettrai après, hein, parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc merci à toi. Ensuite, numéro 3. J'essaye d'aller un peu rapidement pour pas que ça soit trop long pour vous. Voilà le paquet. Alors, le 3... Ah oui, c'était le CD Alteri, je crois. Je sais plus dans quel sens c'était, mais oui, c'est ça. Donc c'était, fallait faire un CD Alteri. Donc elle me fait comme ceci. Ah, il est trop joli. Très sympa aussi. Sur le thème scrap et tout, c'est très joli. J'avais beaucoup aimé cette collection, je devais me la prendre et puis finalement je l'avais pas prise. Mais elle est très jolie. Donc merci beaucoup à toi Roxane. Numéro 4, qui est là. Allez, c'est parti. Bah, il s'était enlevé le petit truc à sceller parce que je l'ai vu, il était dans le carton. Je l'ai récupéré. Alors, numéro 4, ouais, c'était la deuxième carte, je crois, avec des tamponnages. Ouais, donc elle m'a mis un sucre d'orge, c'est très gentil. Ah, c'est une carte pop-up.
Place au tamponnage sentiment. Perso, je trouve que l'on n'en a jamais assez. Ça, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Et c'est une carte pop-up comme ceci. Très sympa, original. Et donc, elle m'a mis un petit sachet avec plein de sentiments. Joyeux Noël, la magie de Noël dans le cœur, les yeux des petits et des grands. Célébrons cette saison. 1000 étincelles de bonheur. Vive la magie des fêtes. Donc, merci beaucoup, il y en a plusieurs. Donc c'est super gentil. Top, top, top. Désolée si vous entendez mes filles, hein, mais elles sont en bas et on les entend d'ici. Voilà, ensuite le 5 qui est juste là. Très joli. Dans un beau paquet. Alors le 5 c'était quoi? Je sais plus. Je sais plus dans quel ordre ils étaient. J'arrache ça comme je sais pas quoi. Ah, c'était pas le flipbook. Ouais, si, je crois que c'était le flipbook, il me semble. Donc voilà, comme ceci. Voilà. Waouh. Waouh. Ah, très sympa. Donc là, il y a une petite pochette avec des masking tape. Et là, ça fait comme des petites boîtes. Waouh, très joli. Donc, il y a des moulages. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des pinces altérées, des masking tape. Oula! Masking tape assez fin. Il y en a un troisième qui est juste là. Il y a des petites étoiles comme ceci pailletées. Un petit cœur. Je vois qu'il y a un bout de dentelle, ça j'aime bien, j'en ai pas beaucoup en plus, c'est cool. Donc merci beaucoup à toi. Donc je vais tout remettre à l'intérieur parce que pour pas perdre. Donc ça c'est super beau. Et il y a une attache parisienne. Hop. Et non, c'est dans l'autre sens. Et dans la deuxième, il y a du chocolat. Un chocobon. Il y a encore des moulages. Donc ça, c'est du moulage Prima puisque je l'ai. J'ai le moule. Oh, le petit Bambi. La tête du Père Noël. Il y a une petite fleur qu'elle a faite. Et on retrouve toujours les petites étoiles. Donc merci beaucoup à toi. Super et superbe idée de flipbook. Attendez, parce que là, ça ne ferme plus. Mais ouais, très sympa comme idée. Donc merci beaucoup à toi. Ensuite, le 6, le voilà. Alors, le 6, c'était quoi? Il nous restait quoi? Je sais plus. Elle a fait un fanion. C'était quoi le 6? Oh, je sais plus. Ou c'était une... Non. Bref, je sais plus. Mais un très joli fanion comme ceci. Donc toujours avec la même collection sur le scrap. Très joli. Donc pour mettre sur la craft room. Donc merci beaucoup à toi. Il est super joli. Et ben disons avec tout ça, hein, très joli échange, hein, franchement. Et le dernier, c'est le 7. Alors c'était quoi? La mini Lodide. Je crois que c'est ça la 7. Je crois qu'il n'y a que ça qui manque là, donc ça doit être la Lodine. Alors, ouais, c'est ça, c'est la mini Lodine. Oh, bah purée. Là, tu m'as gâté, hein, Roxane. La voici, la voilà, très jolie. Donc, un masking tape, un petit bonbon. Ça, je vais les enlever parce que il y en a même un autre. Des stickers de chez Artemio, ils sont très jolis. Un autre masking tape. Ah, en fait, c'est de la même collection, je pense. Là, j'ai les rubans et les stickers Puffy. Et je pense que les masking tape aussi sont de la même collection. Et en fait, elle a fait sa mini Lodide, pareil, de la même collection. Oh, c'est sympa. Ça fait vraiment l'ensemble. Donc, merci beaucoup à toi pour ces cadeaux. Franchement, super, super, super. Je suis très contente. Donc, merci à toi aussi pour cet échange. Et je suis très contente de l'avoir fait avec toi et d'avoir pu aussi découvrir ton style parce que je le connais un peu à travers tes créas et
tes vidéos. Mais c'est cool, on n'avait jamais échangé ensemble, donc bah, c'est cool, comme ça au moins j'ai pu découvrir. Et voilà, j'espère que toi, ce que je t'ai envoyé te plaira, tu me diras, je pense. Et puis voilà, je suis très contente de cet échange. Merci à Tiffany de l'avoir, comment dire, de l'avoir organisé, on va y arriver. Et puis voilà, écoutez, moi je vais ranger tout ça et puis on se retrouve un peu plus tard. Coucou, je reprends, on est le dimanche 8 janvier, il est 15h, je vous prends pas face caméra parce que c'est pas la forme, vraiment pas la forme. Là je fais juste un petit tour dans l'atelier parce que je suis en plein rangement. Vous voyez, je suis en train de juste... là, regardez pas le bazar, puisque en fait tout va être réaménagé. Voilà, donc je suis en train de tout retrier tout et je vais juste déballer la Cricut Mug Press qui va prendre sa place juste ici. Regardez vraiment pas le bazar, hein, parce que tout va pas rester comme ça. J'attends d'avoir mes grilles sont arrivées, mais elles sont encore là. Donc voilà, je suis en train de tout réranger. Vous verrez ça tout au fur et à mesure des vlogs, je pense. Je ferai des points rangement. Je voudrais tout retrier. Vous voyez, le bazar, là, c'est une catastrophe. J'ai tout mis comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est la catastrophe. Ma machine à coudre, j'aimerais bien la redescendre aussi. Parce que je m'en sers. Donc là, je suis obligée toujours de la redescendre, de la remonter. Enfin bref, faut que je trouve un endroit. Donc bref, je fais ça petit à petit. Bon là franchement vu que j'ai pas la forme, ça va pas être aujourd'hui. Là je vais juste déballer ma Cricut Mug Press pour pouvoir la mettre juste là et puis là pour l'enlever du carton quand même. Parce que bon, elle est toujours en carton depuis Noël. Et je vais clôturer le vlog là parce que je pense que là je suis en train de vraiment choper la grippe. Donc du coup je suis pas sûre qu'il y aura un vlog la semaine prochaine parce que là si je suis comme ça toute la semaine prochaine je vais pas filmer, donc je vais voir. Écoutez, je vous fais voir une fois que la Cricut Mug Press est installée et je clôturerai le vlog. Voilà, elle est déballée, donc du coup bah, la machine elle est là. Dedans il y avait un ruban adhésif résistant à chaleur. Pardon. Les stylos Cricut Infusion Ink. Il y avait un lot de 2 tasses et il y avait ça y est, je perds mes mots, les transferts. Voilà. Donc il y en a un couleur noire, il y en a un couleur, ils appellent ça comment? Bleu. Bleu. Bon bref, voilà. Et il y a aussi la couleur Pink Limonade. Donc voilà, c'était le kit. Donc bah voilà, elle est déballée, elle est à sa place avec tout ce qui est Cricut. Donc bah, elle est prête à être testée. Donc j'ai pas encore testé, on verra ça un peu plus tard. Mais je vous en redirai des nouvelles. Peut-être que je vous ferai peut-être même une petite vidéo. Écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog là. Je vais le monter. Je suis désolée, je suis essoufflée en plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il aura peut-être pas été trop long, j'en suis désolée, mais là ce week-end, c'est un peu compliqué, je parle du nez et tout, je suis pas du tout en forme, j'ai beaucoup de fièvre. Donc là, voilà, je voulais juste déballer ça et pouvoir mettre mon carton à la poubelle. Bref, voilà, écoutez, je vous dis belle semaine à tous et puis on se retrouve un peu plus tard. À bientôt!